Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre donc sur cette chaîne YouTube. Je suis ravi de pouvoir échanger avec un certain nombre d'entre vous. Donc, je vous rappelle le contexte très simplement. Donc, on se rencontre ce soir dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital et de levée de fonds que nous réalisons chez Babylone. Mais avant de rentrer dans les détails de cette opération, évidemment, je me dois, c'est bien le moins qu'on puisse faire, de vous présenter un petit peu nos activités, nos projets, ce qu'on fait, comment on en est arrivé là, puisqu'aujourd'hui Babylone est un site qui a déjà quelques années d'existence, quelques années au compteur, on dira. Donc voilà, donc merci d'être avec nous. Alors, quelques mots, ce que je vous propose, c'est qu'on échange pendant une heure ensemble. Sous forme d'abord d'une présentation de ma part. Donc, je vais vous parler un petit peu de Babylone pendant 30-35 minutes, puis après je serai évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Je crois que vous avez accès à une fonctionnalité de chat où vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas à le faire au fil de mon propos, et puis j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir, et on prendra tout le temps qu'il faut pour ça. Voilà, alors, d'abord quelques explications de contexte. Général, moi je suis Arnaud Poissonnier, donc je suis le fondateur de Babylone, j'ai 50 ans, j'ai un parcours un peu atypique, puisque je suis à l'origine un juriste. Moi je suis diplômé de la fac de droit à Lille, je suis diplômé notaire, j'ai également un master de gestion d'entreprise, et j'ai commencé ma carrière non pas dans le notariat mais dans la banque, puisque j'ai travaillé 12 ans dans des banques de gestion de fortune à Paris. Je me suis occupé de gens tout à fait fortunés à faire du conseil juridique, financier, etc. Jusqu'en 2005 où j'ai quitté la banque pour consacrer ma vie au microcrédit avant de passer au numérique, puisque j'ai eu la chance de rencontrer une très grosse ONG française qui s'appelle Acted, qui est la deuxième plus grosse ONG française que nombre d'entre vous ne connaissez pas, parce que c'est une ONG qui ne parle que très peu au grand public, mais c'est la deuxième plus grosse ONG française. Et j'ai aidé pendant un an, toute l'année 2006, j'ai aidé Acted à développer leurs activités de microcrédit, puisque Acted est une ONG qui a dans ses activités notamment des programmes de microcrédit. Et donc c'est en 2006 chez Acted où j'ai appris le métier du microcrédit, c'est-à-dire le fonctionnement de ces fameux petits crédits qu'on accorde à des gens exclus de tout, au fin fond de nulle part. Mais derrière ce simple petit crédit, il y a toute une mécanique. Il y a ce qu'on appelle des institutions de microfinance, donc des acteurs qui délivrent du microcrédit. Le suivi, l'accompagnement de tous ces gens qu'il faut former, qu'il faut accompagner, etc. Et donc j'ai appris ce métier en 2006 chez Acted, et surtout c'est en 2006 que j'ai découvert dans un article de journal la première initiative numérique du type de Babylone. En fait, on n'a pas été le premier à lancer ce genre d'initiative, puisque c'est un site américain qui s'appelle Kiva, qui a inventé en fait ce concept qu'on appelle aujourd'hui le concept de crowdfunding ou de financement participatif de microcrédit. Donc vous connaissez tous, vous avez tous plus ou moins entendu parler de cet univers du crowdfunding, du financement participatif, tous ces sites internet qui se développent partout dans le monde. Il y en a plus de 2000 aujourd'hui dans le monde, une bonne centaine en France, qui sont des sites qui permettent à des internautes, à vous et moi, de financer en direct un projet. En ligne, bien entendu, donc avec tout ce qui va avec, la transparence, la désintermédiation financière, etc., etc. Et bien, qui va inventer un site internet de financement participatif complètement dédié au microcrédit, c'est-à-dire un site internet qui permet aux internautes de prêter de l'argent à des bénéficiaires de microcrédit. Aujourd'hui, le microcrédit, c'est 200 millions de personnes dans le monde, des bénéficiaires de microcrédit qui grâce à ce petit crédit, c'est un crédit au montant moyen de $350 dans le monde, peuvent financer une petite activité d'autosubsistance, et on est souvent dans les campagnes, les bidonvilles, dans des endroits impossibles, peuvent financer une petite activité d'autosubsistance, un petit business tout simplement, qui leur permet de vivre et de faire vivre généralement toute leur famille, de générer des revenus, etc. C'est la grande force de ce microcrédit qu'on retrouve notamment dans les bidonvilles. Et donc, Kiva a eu l'idée de proposer aux internautes dans une logique de crowdfunding, de prêter de l'argent en direct à tous ces petits bénéficiaires de microcrédit. Quand j'ai découvert, moi, Kiva dans un article de journal en 2006, je me suis dit, mais ce truc est génial. Pourquoi on n'en ferait pas un équivalent de ce site américain en France et en Europe? Et on a commencé à réfléchir avec Acted à l'époque, donc c'était 2006-2007 même, on a commencé à réfléchir sur la faisabilité d'un tel site internet en France. Et quand on a obtenu les accords réglementaires de la Banque de France, de l'autorité des marchés financiers, c'était mon côté juriste, je voulais faire les choses un petit peu dans les règles de l'art. Et donc quand on a obtenu les accords pour lancer un site de ce type-là, début 2008,
donc à Paris, eh bien on a appuyé sur le bouton d'une manière un peu originale, puisque plutôt que de faire une association, une ONG, comme l'ont fait les Américains, on a décidé de lancer une entreprise qu'on appelle aujourd'hui un social business, une start-up sociale, c'est-à-dire une entreprise commerciale, mais qui s'empare d'un sujet d'intérêt général, en l'occurrence pour nous le financement du microcrédit. Donc avec pour vocation de trouver un modèle économique autour de ce sujet de traitement de l'intérêt général. Et donc on a lancé cette start-up, donc Babylone, en février 2008. On a développé le site et on s'est mis en ligne en septembre 2008. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, on parle du crowdfunding, de tous ces sites de crowdfunding, on en parle depuis 2-3 ans. Nous, en fait, on est un vieil acteur du financement participatif en France. Pour vous dire, il y a là encore plus de 100 sites de crowdfunding en France. À l'époque où on s'est lancé, il n'y en avait qu'un seul. C'était un site que vous connaissez tous, qui est My Major Company. Aujourd'hui, My Major Company a arrêté ses activités de crowdfunding, donc on est officiellement en France, même si c'est pas une gloire que d'annoncer ça, mais nous sommes officiellement le site de crowdfunding en France le plus vieux en activité. Voilà, et on espère encore évidemment vivre et nous développer pendant de longues années encore. Donc on a lancé il y a 8 ans. Eh bien, l'enjeu de la construction de Babylone, ça a été à la fois de proposer aux internautes une application ou un site numérique facile d'usage, compréhensible, etc. Mais aussi derrière de bien valider, de bien gérer le risque, puisque s'agissant de prêts solidaires, eh bien, il faut s'assurer que les internautes puissent autant que faire se peut être remboursés. Alors comment ça marche chez Babylone ? Très simplement, d'abord il faut trouver des projets. Trouver des projets dans le microcrédit, c'est beaucoup plus compliqué que dans bien des sites de financement participatif, puisque nous, on propose au financement des bénéficiaires de microcrédit dans les bidonvilles qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas connectés, qui ne peuvent pas savoir qu'on existe, donc ils ne peuvent pas venir naturellement à nous. C'est la raison pour laquelle on travaille, nous, avec des intermédiaires sur le terrain qui sont les institutions de microfinance, ces fameux acteurs dans le monde qui délivrent du microcrédit, qui font l'accompagnement social qui va avec. Il y a, je vous parlais de 200 millions de bénéficiaires de microcrédit dans le monde, il y a en fait aujourd'hui à peu près 10 000 institutions de microfinance. La plus grosse, et certains d'entre vous la connaissent, la plus grosse et la plus connue au monde, c'est la fameuse Grameen Bank, l'institution de microfinance qui a été développée il y a une trentaine d'années par le professeur Younous au Bangladesh, un professeur Younous qui a été nommé prix Nobel de la paix en 2006, qu'on connaît très bien chez Babylone, puisqu'il est indirectement actionnaire de l'entreprise sociale que nous sommes. Et donc nous, notre job, j'ai envie de dire, ça va être non pas directement de chercher des projets, mais ça va être d'agréer des institutions de microfinance. Donc on a chez Babylone, sur les 10 salariés, il y en a 4 qui ne font que ça. Donc de la relation avec les institutions de microfinance, de la prospection d'institutions de microfinance, de l'audit d'institutions de microfinance, pour s'assurer qu'on va agréer des partenaires sérieux. Et à partir de là, dès lors que le partenaire est agréé par Babylone, bien le partenaire va remonter sur le site un certain nombre de ses clients, c'est-à-dire les fameux bénéficiaires de microcrédit qu'il a l'habitude d'accompagner sur le terrain. Et donc, c'est l'institution qui va remonter ses projets sur le site, qui vont être proposés au financement, aux Babyloniens, comme on les appelle, c'est-à-dire aux prêteurs qui interagissent sur le site. Alors, ce qu'on propose, c'est du prêt solidaire. C'est-à-dire qu'on a voulu sur Babylone proposer une mécanique qui respecte l'esprit du microcrédit. Le microcrédit, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit crédit qu'on accorde à ses bénéficiaires sur le terrain. Eh bien, nous, on a voulu proposer aux internautes de financer ces petits projets dans le même esprit que le microcrédit, c'est-à-dire sous forme d'un prêt et non pas d'un don. Et c'est ce qui rend cet exercice, je trouve, assez formidable. Moi, quand je vais dans les bidonvilles, je suis toujours ébahi par les sourires avec lesquels on est accueilli et les remerciements qui jalonnent nos échanges avec les bénéficiaires de microcrédit, puisqu'en fait les gens sont très fiers de montrer qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. On leur a accordé un microcrédit, ils vont le rembourser, et le remboursement de cette somme va remonter aux internautes qui les ont financés. Et donc les bénéficiaires sont vraiment très fiers de montrer qu'ils ne sont pas assistés, on leur donne pas de l'argent, on leur prête de l'argent pour qu'ils lancent un business, et avec les revenus générés par le business, ils vont rembourser ce crédit. Je dis souvent que le microcrédit est sans doute l'un des plus bel outil d'expression de la dignité humaine. Pour ces raisons, on n'assiste pas les gens. Et c'est évidemment la force d'un outil comme Babylone de proposer cette nouvelle façon d'aider les gens, non pas en donnant, mais en prêtant. Donc on propose aux internautes de prêter. Ça marche, puisque depuis 8 ans maintenant que nous existons, il y a aujourd'hui une communauté, nous avons réussi à fédérer une communauté de plus de 40 000 membres, on est bientôt à 40 000 Babyloniens, qui ont prêté en cumul 13 500 000 euros à plus de 28 000 projets.
ce qui représente quand même quelque chose d'assez colossal, puisque quand vous prêtez à un bénéficiaire de microcrédit sur Babylone, eh bien en fait vous financez non pas seulement le bénéficiaire, mais toute sa famille, hein, bien entendu, puisque c'est des petites professions indépendantes qui font vivre toute une famille. Donc aujourd'hui, on fait vivre autour de 150 ou 160 000 personnes grâce aux 28 000 projets qui ont été financés par les prêts des internautes sur Babylone. Donc c'est une jolie mécanique qui continue à progresser, puisque la marque Babylone ne cesse de grossir, de se faire connaître partout dans le monde, mais surtout en France. Néanmoins, c'est un exercice et c'est une activité qui est assez difficile. Pourquoi ? Parce que nous avons deux problématiques. La première, je vous l'ai expliqué, c'est la problématique de référencement des institutions de microfinance, d'audit des institutions de microfinance. Il faut aller les chercher. Nous sommes présents aujourd'hui dans 16 pays au monde, la France et 15 pays en développement. Eh bien, c'est tout un travail que d'aller rencontrer ces institutions de microfinance, les auditer, les rencontrer au moins une fois par an pour être sûr que leur santé, leur pérennité n'est pas en train de péricliter, etc. Donc c'est un gros travail à ce niveau-là. Le deuxième gros travail qu'on a, qui rend ce métier très difficile, c'est tout simplement le recrutement des internautes, des prêteurs, puisqu'il faut convaincre, j'ai envie de dire monsieur et madame Michu, en tout cas le grand public en France, qu'il existe une nouvelle forme de solidarité, et qu'au lieu de donner à des ONG, des associations, ce que font les Français au bénéfice de près d'1 million d'associations et d'ONG en France, eh bien il faut aller se faire connaître du grand public pour lui expliquer que il y a aussi un acteur qui est très original, c'est Babylone, et qui permet d'aider les gens non pas en leur donnant, mais en leur prêtant. Donc c'est l'une de nos problématiques, puisque aller chercher, convaincre, entre guillemets, évangéliser les Français sur ce sujet-là, bien évidemment, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc c'est l'une de nos grandes problématiques. Et donc on est sans arrêt en train de jongler entre la nécessité de trouver des moyens marketing, de communication, etc., pour trouver des nouveaux babyloniens prêteurs, et en même temps trouver assez d'institutions de microfinance partenaires pour avoir toujours en ligne assez de projets à proposer aux financements. Quand je vous parlais de 28 000 projets, alors c'est un clin d'œil, mais quand même il est symptomatique, quand je vous parlais de 28 000 projets financés sur Babylone, ça représente à peu près 30% de l'ensemble des projets qui ont été financés sur toutes les plateformes de crowdfunding en France. Alors si je dis ça, c'est pas pour faire le malin, c'est qu'en fait nous sommes sur des problématiques de volumétrie, puisque le projet sur Babylone est un microcrédit, donc un tout petit projet. Le montant moyen d'un projet sur Babylone, c'est 400 €, alors que sur des sites de crowdfunding, de prêt commercial, d'equity, on est plus sur des dizaines de millions, milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Mais néanmoins, en termes de clin d'œil, c'est amusant de se dire que le site de crowdfunding en France qui a permis le financement du plus grand nombre de projets, c'est Babylone, qui est un outil fondamentalement d'impact social par le financement du microcrédit. Alors, autre particularité sur Babylone, c'est que nous sommes un acteur à double dimension, puisque nous permettons aux internautes de prêter à la fois à des projets en France, mais aussi à des projets sud. Aujourd'hui, sur Babylone, eh bien, vous avez, suivant les périodes, mais entre 10 et 15% des prêts solidaires qui sont réalisés au bénéfice de micro-entrepreneurs français, et on travaille pour ça avec des institutions de microfinance françaises reconnues, telles que l'ADI, par exemple, qui est la plus grosse institution de microfinance française. Et 85 à 90% des flux vont vers des pays en développement, et donc là on travaille là encore avec des institutions dans ces pays qui nous permettent de suivre et de remonter tout un tas de projets. Donc voilà un petit peu ce qu'est Babylone aujourd'hui, voilà ce qu'est notre métier, voilà ce qu'est le cœur de Babylone. On a autour de Babylone un certain nombre de projets, puisque comme je vous disais, on a 8 ans, et la notoriété, l'amélioration de la notoriété et de la marque aidant, on s'aperçoit que depuis, j'ai envie de dire 12 à 18 mois, nous sommes de plus en plus sollicités pour développer des nouveaux projets. Alors quand je dis nous sommes sollicités, c'est généralement par des institutionnels ou des acteurs du développement qui, considérant que Babylone est un acteur à peu près sérieux du secteur et que la notoriété est de plus en plus forte, donc on a une légitimité de plus en plus forte sur ce métier évidemment, eh bien viennent nous voir en disant tiens, on pourrait peut-être avec vous déployer des projets nouveaux qui débordent un petit peu du cœur de Babylone et qu'on appelle nous des projets périphériques de Babylone, et qui vont dans les années qui viennent largement contribuer à l'accélération j'espère, de notre succès, de notre notoriété. Alors à titre d'exemple, ces fameux projets périphériques, il y en a aujourd'hui, il y en a 4. Le premier, c'est par exemple un partenariat qu'on a annoncé récemment avec Total, et qui fait qu'en septembre prochain, on va lancer un site
un nouveau portail, donc qui sera en quelque sorte un Babylone bis, qui est un portail thématique qui sera totalement dédié à ce qu'on appelle le microcrédit d'accès à l'énergie, c'est-à-dire un petit site sur lequel il n'y aura que des projets de microcrédit pour achat de panneaux solaires, fours solaires, etc. Donc c'est la fameuse thématique des énergies renouvelables qui commence à se diffuser dans le monde du microcrédit. Donc ça, c'est un premier projet. Deuxième projet que nous sommes approchés de plus en plus par des pays autres que la France, parce qu'aujourd'hui, les fameux 41 000 Babyloniens, dans les fameux 41 000 Babyloniens, vous avez 70% de Français, 90% d'Européens, et puis le reste de pays autres, mais l'essentiel des Babyloniens sont des Français. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui approchés par d'autres pays qui trouvent qu'on ne travaille pas si mal que ça, et que déployer un Babylone dans ces pays pourrait avoir du sens. Et actuellement, on commence à être approché par le Québec, par exemple. Moi, je rêve de lancer un Babylone Québec depuis des années. Il s'avère qu'ils sont en train de venir nous chercher. On verra, c'est un début de discussion, mais ça peut être un projet intéressant. Et on a le même genre de démarche en provenance de Belgique, aujourd'hui, et d'Italie. Et donc l'idée, ce serait de regarder un petit peu si on peut déployer un Babylone dans ces pays-là, pour aller activement chercher les Belges, les Québécois et les Italiens, par exemple, et devenir un acteur beaucoup plus global qu'on ne l'est aujourd'hui. Là encore, on est un peu trop franchouillard ou trop franco-français, on va dire. Donc ça, c'est une deuxième thématique de développement. Troisième thématique de développement, on a un projet qui s'appelle Babylone Afrique aujourd'hui, qui va consister dans les années qui viennent à lancer un gros portail dans lequel il y aura tout un tas de petits Babylones, de mini-sites Babylone, chacun dédié à un pays d'Afrique francophone, avec pour objectif de mobiliser les diasporas de chacun de ces pays. Vous ne savez pas que le sujet des diasporas est un énorme sujet dans le monde du développement, puisque ce qu'on appelle les flux de migrants, les sommes qui se transfèrent du nord vers le sud par les populations issues des pays du sud et qui sont installés chez nous, eh bien ça représente plus de 500 milliards de dollars tous les ans. C'est un enjeu colossal. Or, 99% de ces sommes sont affectées à la consommation courante de la famille, grosso modo. Donc je suis par exemple un Malien habitant à Paris, j'envoie tous les mois 150 € par Western Union à ma famille à Bamako par exemple. Eh bien cette somme est utilisée pour la consommation des cousins à Bamako, mais en aucun cas pour ce dont on rêve tous, c'est-à-dire le développement d'activités créatrices d'emplois au Mali. Les grands bailleurs de fonds ont essayé tout un tas d'idées qui souvent ne marchent pas ces 30 dernières années, et nous avons l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, parce qu'on a commencé à tester ce sujet, que quand on approche les diasporas en disant aux diasporas, en plus de l'argent que vous envoyez par Western Union, vous allez pouvoir, avec une application numérique type Babylone, envoyer 20 € par mois pour financer un petit entrepreneur dans votre pays d'origine, voire dans votre village d'origine, eh bien on sent qu'il y a de la réactivité et que ça pourrait bien marcher. On a fait des tests qui sont très intéressants en ce sens. Et donc l'idée de Babylone Afrique, c'est ça, c'est de lancer des petits sites dédiés à chacun des pays d'Afrique francophone et d'aller mobiliser les diasporas de chacun de ces pays. On a une agence des Nations Unies, qui est le Fonds international pour le développement agricole, qui est en train de nous financer la première brique de ce Babylone Afrique, qui sera en fait la première brique qui sera sur le Mali, Babylone Mali, qui sera lancé fin d'année ou début d'année prochaine. Et donc si ça marche, on a d'autres bailleurs de fonds qui s'intéressent à ce très joli projet. Si ça marche, eh bien on déploiera dans les années qui viennent un gros portail dédié aux diasporas et à l'Afrique. Et enfin, quatrième brique de nos projets périphériques, c'est le développement de la France. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on est allé chercher ou proposer à Bull Bintan de nous accompagner dans la levée de fonds dont on va parler après. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, les prêts sur Babylone sont entre 10 et 15% affectés à des micro-entrepreneurs français. Depuis qu'on a lancé Babylone en 2008, nous n'avons pas cessé d'avoir des demandes de Babyloniens nous disant il faut plus de projets français sur Babylone, il faut que Babylone soit beaucoup plus que par le passé un acteur de solidarité de proximité, etc., etc. On a eu jusqu'à la présent pas mal de difficultés à remonter beaucoup de projets français sur Babylone, notamment parce que les institutions de microfinance françaises avec lesquelles nous travaillons, notamment l'ADI, mais aussi Créasol, par exemple, dans le sud-est de la France, sont des acteurs qui nous utilisent
pour notre image, pour communiquer sur le microcrédit, mais qui n'ont pas tellement besoin de nous pour financer leurs projets. Et du coup, ces acteurs remontent quelques projets, histoire d'être avec nous, mais on a du mal à en recevoir beaucoup. Donc on avait une vraie problématique sur ce sujet-là, et ça fait 1 an qu'on travaille sur un énorme projet qui aujourd'hui s'appelle Babylone France. Alors il n'est pas encore tout à fait officiel, mais on peut en parler quand même, qui est un projet qui s'appelle Babylone France, qui consiste avec l'un de nos actionnaires. On parlera de l'actionnariat de Babylone tout à l'heure, mais dans nos actionnaires, on a quelques entités du Crédit Agricole qui sont avec nous et qui nous accompagnent depuis longtemps avec beaucoup de bienveillance. Et donc on a une discussion avec le Crédit Agricole pour déployer un futur site ou un futur sous-site qui s'appellerait Babylone France. Donc un peu comme je vous le disais pour l'accès à l'énergie, qui sera un site sur lequel il n'y aura que du microcrédit français et qui permettra de diffuser ce site dans les régions en mode solidarité de proximité, notamment, mais pas que, mais notamment aussi grâce au Crédit Agricole qui diffusera dans ses agences, auprès de ses sociétaires, ses clients, ses salariés, cette nouvelle forme de solidarité locale sous forme d'un site dédié au microcrédit français. Et donc ce projet qu'on discute avec le Crédit Agricole depuis 1 an est en train de voir le jour, puisqu'on vient de signer un premier partenariat avec une caisse régionale du Crédit Agricole, en l'occurrence la Franche-Comté, et nous avons un engagement de 5 autres caisses régionales du Crédit Agricole, au titre desquelles la région Rhône-Alpes, la région Nord de France, moi je suis originaire de Lille, donc je suis ravi que le Nord suive, mais aussi la Normandie et d'autres régions, qui vont suivre dans ces pilotes, donc dans le lancement de petits portails régionaux, Babylone, Crédit Agricole, avec notamment l'ADI, puisque l'ADI sera partenaire également de ce partenariat Babylone France. Et dans le cadre de ce partenariat Babylone France, eh bien les crédits agricoles vont apporter de la ressource financière à l'ADI, qui en échange va s'engager à remonter beaucoup plus de projets que jadis sur ces applications Babylone France. Ce projet pour nous est vraiment stratégique, là encore pour aller vers plus d'équilibre entre les projets français et les projets sud sur Babylone. Donc pour nous c'est vraiment quelque chose qui est important et sur lequel on travaille beaucoup actuellement. Quand je vous parlais aussi de la demande des Babyloniens à prêter à des projets français, on a fait un petit travail d'étude qui montre que quand on met les projets en base 100, un projet français c'est autour de 3 000 €, alors qu'un projet dans les pays du Sud c'est plutôt autour de 350-400 €. Mais quand on met les projets en base 100, ce sont les projets français qui se financent le plus vite. Donc ça montre là encore l'attrait des Babyloniens pour de la solidarité de proximité, en plus de la solidarité sud qu'on propose majoritairement par ailleurs. Donc voilà, donc avec ça vous avez une vision un peu globale de ce qu'on est, de nos projets de développement. Tout à l'heure je vous ai parlé de chiffres, je vous ai pas parlé de positionnement. Quand je vous parlais de Kiva, qui est l'inventeur de ce métier dans le monde et qui est un site américain, il y a aujourd'hui, dans le sillage de Kiva, il y a une vingtaine de sites de crowdfunding de microcrédit qui se sont créés dans le monde. Il y en a 5 ou 6 qui sont sérieux et j'ai envie de dire pérennes sur la durée. Eh bien, dans ce petit monde des sites de crowdfunding de microcrédit, Babylone est devenu donc en 8 ans le leader en Europe et le numéro 2 mondial. Alors quand on dit ça, il faut pas faire les malins, parce que Kiva, le fameux géant américain, est juste 50 fois plus gros que nous et à maturité équivalente. Ils ont 11 ans, nous on a 8 ans, et ils sont 30 fois plus gros que nous, c'est un peu à l'échelle américaine. Mais néanmoins, on a pris une vraie place sur ce marché dans le monde et on a montré que on avait un savoir-faire et qu'on était assez compétent sur ce sujet-là. Et sur le sujet de la compétence, il y a un domaine dans lequel on est assez fier, c'est le sujet des contrôles des risques. Puisque sur Babylone, je vous dis, on travaille avec des institutions de microfinance qui garantissent l'internaute dans le remboursement du prêt qu'il a fait à un petit entrepreneur. Et donc nous, notre rôle, c'est de bien sélectionner des institutions de microfinance qui vont bien rembourser les internautes. Et on a la fierté de penser qu'on a bien travaillé sur ce sujet-là, donc le contrôle de risque, puisque en 8 ans, les Babyloniens ont été remboursés à hauteur de 99,92%, donc c'est presque un sans faute, dans un monde qui est extrêmement fragile, le monde des institutions de microfinance et des petits projets qui est à l'autre bout de la chaîne. Alors on a
pas une casse, mais un retard de paiement depuis 1 an sur une petite institution de microfinance au Sénégal, qui nous doit encore qui nous devait 20 000 euros, qui a remboursé 10 000 euros il y a quelques mois et qui nous promet qu'elle va nous rembourser. Donc on va peut-être remonter à 100% de remboursement. Mais en tout cas, globalement, on est assez fiers de ce très 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 fort taux de remboursement. Ça fait partie de notre fierté, et puis ça fait un peu partie de notre promesse, qui est de dire oui, certes, on propose une nouvelle forme de solidarité au grand public, par ce fameux prêt solidaire, mais il faut qu'en face, on assure le fait que, autant que faire se peut, eh bien, ces fameux prêts solidaires soient bien remboursés aux internautes. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri du risque, et on n'élude jamais le risque dans nos messages. Mais néanmoins, c'est nous qui sélectionnons dans des institutions de microfinance, donc autant que faire se peut, nous essayons de tout faire pour que ces fameux prêts solidaires soient remboursés. Donc voilà un petit peu le contexte global, l'explication de la façon dont on fonctionne. Alors pourquoi on est ce soir ensemble? C'est lié en fait au choix que nous avons fait, que j'ai fait au départ de Babylone, non pas de lancer Babylone sous forme d'une association, comme l'a fait Kiva aux États-Unis. On aurait pu créer une ONG tout simplement, lever des dons auprès du grand public pour financer nos besoins d'investissement, nos besoins de développement, le financement des équipes, etc. Eh bien non, moi je me sentais entrepreneur dans l'âme, j'avais pas envie de créer une ONG, et quand j'ai découvert Kiva, je me suis dit, mais il y a aussi probablement un modèle économique autour de cette activité, donc on peut probablement en faire ce que j'appelle une start-up sociale, ou un social business, donc une entreprise sociale, c'est-à-dire une entreprise commerciale, qui décide de s'emparer d'un sujet d'intérêt général, en ce qui nous concerne, là encore, le financement du microcrédit dans le monde, et de générer une activité autour de ces prêts solidaires, la générescence d'un chiffre d'affaires, de revenus, et qui doivent à terme financer la totalité de nos charges, exactement comme n'importe quelle autre entreprise. Et donc, de ce constat, on est parti là-dessus. On a créé donc une start-up sociale, Babylone. Évidemment, c'est un métier qui coûte cher, puisqu'il a fallu et il faut toujours investir de manière régulière sur le logiciel. Le logiciel Babylone est un site internet très lourd, puisque c'est un site qui est connecté avec les institutions de microfinance à l'autre bout du monde. C'est un site de prêt, puisque les gens vont prêter en ligne, vont être remboursés en ligne, et donc il y a tout un back-office quasiment bancaire de flux de prêts, de flux d'argent dans tous les sens, etc. Donc c'est un logiciel très très lourd, donc il fallait évidemment financer. Babylone aujourd'hui, c'est 11 salariés, moi compris. Donc c'est une entreprise avec un certain nombre de salariés qui travaillent sur différents sujets, qui travaillent sur le sujet, comme je vous l'ai dit, du recrutement des internautes. Nous avons 4 personnes qui font du marketing, de la communication, de la présence sur les réseaux sociaux, des partenariats avec les entreprises. Nous avons également 4 personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne s'occupent que de l'audit et du suivi des relations avec les institutions de microfinance. Donc ça aussi, c'est un poste lourd. Et puis nous avons une direction de l'entreprise, avec la fonction financière. Nous sommes un site financier, donc c'est quelque chose d'évidemment très lourd au niveau des contrôles et du suivi de ces flux, en plus de la gestion de l'entreprise. Donc tout ça fait 11 personnes, plus 3-4 stagiaires en permanence. Les développements étant assurés par une web agency externalisée. Nous n'avons pas internalisé les développements chez Babylone. Donc on travaille avec une web agency qu'on connaît depuis longtemps et avec qui on travaille très très bien. Donc tout ça coûte évidemment un peu d'argent, et les revenus ne couvrent pas encore totalement les dépenses et les coûts opérationnels sur Babylone. Alors les revenus sur Babylone, donc le modèle économique, quel est-il? Eh bien tout simplement on a des revenus qui viennent de différentes sources. La première source, ce sont les prêts des Babyloniens. Chaque fois qu'un Babylonien prête, il va payer une petite commission. Donc quelque part, on n'a non pas inventé le prêt gratuit, mais on a inventé le prêt payant, et ça marche. Donc c'est vous dire si on n'est pas dans le monde de l'épargne, mais qu'on est bien dans le monde de la solidarité. Donc les internautes payent une petite commission chaque fois qu'ils prêtent, qui est de l'ordre de 4,5 à 5%. Ça, c'est le premier niveau de revenu. Deuxième niveau de revenu, ce sont les institutions de microfinance avec lesquelles on travaille, qui payent un frais d'accès à la plateforme. Ces institutions et leurs projets ont accès chez nous à une ressource gratuite, ce fameux prêt solidaire sans intérêt. Eh bien, on leur fait payer un frais d'accès à cette ressource gratuite. En l'occurrence, elles payent entre 3,5 et 4,5% de l'argent qu'elles lèvent chez nous, suivant les pays, les institutions de microfinance, etc. C'est la deuxième source de revenus. La troisième source de revenus, c'est une source de revenus qui est en plein développement. Ce sont nos activités B2B, c'est-à-dire nos activités de vente de prestations de services à des entreprises, puisque depuis le début de Babylone, nous avons beaucoup d'entreprises
qui sont très séduites par cette nouvelle forme de solidarité, le prêt solidaire sur Babylone, et qui souhaitent diffuser ce prêt solidaire dans leur politique RSE, par exemple, dans leur écosystème, auprès de leurs salariés et ou, par exemple, leurs clients. Et au fil des ans, nous avons développé tout un tas de petites applications numériques que nous vendons aux entreprises et qui permettent aux entreprises de diffuser Babylone à leurs salariés et ou leurs clients. Et en fait, depuis 8 ans, nous avons signé près de 80 partenariats avec des entreprises françaises, des grandes entreprises, que ce soit Total, Sanofi, Seb, Alstom, Lamaïf, AXA, enfin, etc. Et chaque fois, nous vendons ces prestations de services. On a 4 petits outils numériques différents qu'on vend aux entreprises et qui permet chaque fois d'embarquer bien les salariés des entreprises et les clients des entreprises dès lors qu'elles nous poussent auprès d'eux et qu'elles font venir comme membres de Babylone. Et donc on a des revenus bien entendu issus de ces activités. Et enfin, on a un peu de revenus issus de subventions, mais exactement comme n'importe quelle autre start-up française. Il y a des programmes de subventions aux start-up, et bien on en profite évidemment quand on peut y accéder. Donc ça, ce sont nos revenus. Alors on a une particularité, c'est que la montée en puissance de Babylone se fait sur un modèle très récurrent de revenus. Puisque chaque fois qu'on embarque des nouveaux prêteurs, que ces prêteurs prêtent de l'argent sur Babylone, eh bien ils laissent leur argent dans le système. 70% des gens, même plus, 80% des gens laissent leur argent dans le système et reprêtent d'une manière ou d'une autre cet argent. Et donc chaque fois que cet argent qui rentre dans le système, et tous les ans il y a plus d'argent qui rentre dans le système évidemment, et bien chaque fois que cet argent se reprête, ça génère des commissions, ça génère plus de volumétrie auprès des institutions de microfinance, et donc ça augmente de manière un peu mécanique nos revenus. Donc c'est un modèle qui est assez vertueux, parce qu'il est empreint de beaucoup de récurrence, en tout cas sur une partie de ces revenus. Néanmoins, il faut atteindre une volumétrie suffisante pour que tous ces revenus, entreprises et commissions des internautes, couvrent nos charges. Alors, en quelques mots, grosso modo, en quelques chiffres plus exactement, aujourd'hui, l'activité de Babylone, les développements de l'activité de Babylone coûtent entre 750 000 et 800 000 euros par an à périmètre constant, c'est-à-dire hors projet exceptionnel dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Et les revenus montent progressivement en puissance. À titre d'exemple, l'année dernière, nos revenus ont été de 350 000 euros. Cette année, ils seront compris hors projet exceptionnel, mais entre 400 et 450 000 euros. Et avec des projets plus importants, exceptionnels, on va être autour de 500 à 550 000 euros. Donc on a des revenus qui, grosso modo, progressent, et ça c'est une constante chez Babylone, des revenus qui progressent de 20 à 30% tous les ans. Et donc si on tire une ligne sur la progression de ces revenus et en prenant en considération notamment tous les jolis projets périphériques dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien nous avons une entreprise qui va arriver à l'équilibre financier autour de 2018, entre 2018 et 2020. Alors la fourchette est un peu large, ça va dépendre notamment du projet Crédit Agricole, puisque le projet Crédit Agricole sera un projet qui va être qui va permettre un très fort accélérateur de nos revenus, puisque dans le cadre de ce projet, les caisses régionales participantes vont payer une prestation de service qui va permettre à Babylone d'animer au sein de ces caisses la diffusion de ce projet. Et donc ce projet Crédit Agricole est très relutif pour nous. Donc suivant la rapidité de montée en puissance du projet Crédit Agricole, eh bien, nous atteindrons l'équilibre financier entre 2018 et 2020. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ça. Et donc en attendant, eh bien, on génère toujours des pertes. Et donc ces pertes, il faut évidemment les financer. Et comme nous sommes une entreprise, eh bien tout simplement, la logique toute naturelle est de proposer à nos actionnaires, à des gens qui nous soutiennent, qui sont déjà là depuis longtemps ou qui vont nous rejoindre à l'occasion du tour de table de cette année, et donc ils croient en notre aventure et en notre entreprise, et qui sont prêts à investir en devenant tout simplement actionnaires de Babylone. Alors l'actionnariat de Babylone, il est apparu il y a 8 ans, au moment où on a lancé l'entreprise. On a fait un certain nombre de tours de table, donc d'augmentation de capital pour des nouveaux actionnaires, qui fait que aujourd'hui l'actionnariat de Babylone est constitué de 220 personnes qui sont de différents horizons. Nous avons chez Babylone des ONG et des fondations, par exemple Acted, je vous parlais d'Acted avec qui j'ai lancé Babylone
au départ et avec qui j'ai appris le microcrédit. Acted est actionnaire de Babylone. Nous avons aussi la fondation Crédit Agricole Grameen. Le Crédit Agricole a lancé justement avec le professeur Younous, quand je vous parlais d'actionnariat indirect du prix Nobel de la paix chez Babylone, qu'on connaît bien. Eh bien, c'est cette fameuse fondation lancée avec entre Younous et le Crédit Agricole, Fondation Crédit Agricole, qui est actionnaire de Babylone. Donc, on a des ONG, des fondations, d'une part. On a des institutionnels. Nous avons notamment un certain nombre de banques qui, dans leur logique de politique RSE ou de communication, ont souhaité devenir actionnaires de Babylone. Et nous avons par exemple certaines caisses régionales du Crédit Agricole, nous avons la BRED, nous avons le Crédit Coopératif, nous avons aussi l'État français qui est actionnaire de Babylone par le biais de la Caisse des dépôts et consignations. Donc des banques qui sont des banques qui ont voulu nous accompagner et qui contribuent aussi à notre légitimité en termes de solidité du capital et des fonds propres. Ensuite, on a dans mon ancien métier, ce que j'appelle des ventures philanthropes, c'est-à-dire des Français assez fortunés qui ont accepté et que je suivais comme mes clients avant dans la gestion de fortune et qui ont accepté de me suivre aussi dans l'aventure Babylone. Et enfin, j'ai envie de dire des Babyloniens tout simplement. Moi, depuis le début de Babylone, je rêvais de pouvoir ouvrir le capital de Babylone, y compris à nos prêteurs babyloniens. C'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années avec des sites, notamment avec Babylone, avec Bulbintown et d'autres. Et aujourd'hui, nous avons 170 Babyloniens qui sont devenus actionnaires de Babylone, et c'est l'une de mes plus grandes fiertés, parce qu'on a créé autour de Babylone, au-delà du fait que nous sommes un outil de solidarité, un outil collaboratif très communautaire, et bien on est allé très loin dans le communautaire, puisque grâce au crowdfunding, les Babyloniens, qui sont quelque part nos clients, prêteurs solidaires, sont aussi pour un certain nombre d'entre eux devenus actionnaires de l'entreprise, et ça c'est un vrai plaisir que d'entretenir cette relation avec nos prêteurs dans un cadre d'actionnariat. Donc aujourd'hui 220 actionnaires, nous avons levé depuis le début de Babylone 4 600 000 euros, et il nous fallait lever sur notre tour de table 2016-2017, c'est-à-dire sur nos besoins en financement sur l'année 2016 et la moitié de l'année 2016, il nous fallait lever 600 000 euros. Et bien ces 600 000 euros, nous en avons séquencé les levées, puisque nous avons fait différentes opérations de levée de fonds cette année. L'opération Bulbintown et la clôture de cette levée globale de 600 000 euros. Nous avons levé 150 000 euros sous forme d'un prêt concessionnel qui nous est accordé par BPI France, la banque d'investissement de la France. Nous avons levé 100 000 euros auprès de quelques investisseurs historiques de Babylone au début de cette année aussi. Nous avons levé de manière assez originale de l'argent auprès d'un actionnaire qui nous accompagne depuis 3 ans, qu'on aime beaucoup et qui peut surprendre, mais qui est la coopération monégasque. La principauté de Monaco a une antenne, un gros budget annuel dédié au développement, à l'activité de développement, et ils ont décidé, ils nous aiment beaucoup, et ils ont décidé d'investir au capital de Babylone. Et bien là, ils ont investi à nouveau cette année 100 000 euros. Et donc, il nous restait à peu près 250 000, 300 000 euros à lever. C'est notre ambition, donc avec l'opération de levée de fonds avec vous et avec Bulbintown. Et donc l'idée avec Bulbintown, ça a été donc de lancer cette campagne, donc qui est une campagne de levée de fonds, donc d'ouverture du capital qui va se dérouler jusqu'à la fin du mois de septembre, qui va nous permettre donc de lever 200-250 000 euros, avec un objectif minimum de campagne de 100 000 euros, c'est-à-dire que si on lève que 100 000 euros, si on ne lève pas assez d'argent, eh bien la campagne sera tout de même validée, et on la complétera à ce moment-là avec nous d'autres investisseurs que l'on continue à chercher en parallèle. Donc voilà un petit peu les conditions d'augmentation de capital, en tout cas les fonds qu'on cherche à lever avec nos amis de chez Bulbintown. Alors de manière extrêmement concrète, eh bien tout simplement les gens qui vont rentrer par la campagne de Bulbintown, il va y en avoir beaucoup, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir sur le site de Bulbintown, il y a à ce stade, alors qu'on est encore au tiers de la campagne, on est encore assez au début de cette campagne, on a déjà près de plus de 350 personnes qui ont marqué un intérêt pour cette campagne. Alors je ne sais pas combien de personnes vont devenir actionnaires parmi cette communauté, mais il y en a déjà sur les 350, près de 60 qui ont déjà marqué une intention quasi ferme ou quasi ferme d'investir. Donc on a
dans les gens qui ont déjà fait des promesses définitives ou ceux qui ont marqué les intentions. On est déjà aujourd'hui quasiment à 100 000 euros. Donc l'objectif, c'est d'aller évidemment beaucoup plus loin. Moi, je passe beaucoup de temps, notamment tous les matins où je m'enferme chez moi pour ne pas être distrait par le travail avec les équipes. Mais je passe beaucoup de temps à relancer tous les gens qui sont intéressés. Donc notamment, y compris parmi vous, s'il y en a qui est intéressé, ma ligne est grande ouverte, c'est un peu open bar. Je l'ai fait avec tous mes actionnaires, quels que soient les montants qu'ils investissent chez eux, parce que j'estime tout à fait essentiel de pouvoir communiquer en direct avec des gens qui sont prêts à mettre leur argent en risque dans un investissement en capital chez Babylone, et donc que les gens investissent 100 000 euros chez nous ou 200 euros, je suis aussi disponible pour les uns ou pour les autres pour répondre à leurs éventuelles questions. Et donc c'est le travail que je fais actuellement, donc de relancer tous les gens qui sont intéressés par la campagne Bulb in Town en leur envoyant des mails, en les appelant, pour répondre à leurs questions et puis leur expliquer ce que je fais un petit peu avec vous ce soir en mode collectif. Donc cette campagne va se clôturer fin septembre. Compte tenu de la grande quantité d'investisseurs qui va rentrer à l'occasion de cette opération Bulb in Town, on va travailler juridiquement avec un petit véhicule intermédiaire qui sera une petite holding intercalaire qui va être créée par Bulb in Town. C'est-à-dire que les investisseurs chez Bulb in Town, ce que font les sites d'investissement comme Bulb in Town et d'autres, donc la centaine ou les 200 personnes ou les 300 personnes qui voudront être actionnaires deviendront actionnaires d'une petite holding qui, elle, sera actionnaire de Babylone. Donc avec une gouvernance propre, des assemblées générales propres de ces petits investisseurs dans la holding que je viendrai voir régulièrement, à qui on enverra des informations, parce qu'on se doit évidemment d'être très transparent une fois que des personnes ont accepté de nous accompagner en investissement. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui va se passer dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Là encore avec une farouche envie d'aller plus loin, de devenir un très gros acteur global du crowdfunding de microcrédit, de réussir à déployer tous nos projets périphériques, de lever plus d'argent, notamment sur les revenus, pour aller toujours plus loin et devenir un vrai suiveur de qui a un vrai numéro 2 mondial, parce qu'aujourd'hui on est un peu francophone, mais en mode acteur global européen du crowdfunding de microcrédit.